Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le concours Algorea. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons voir comment commencer une activité notée. Pour cela, vous allez devoir ouvrir un navigateur web. Je vous conseille fortement Google Chrome. Et sur ce navigateur, vous allez devoir rentrer l'adresse suivante: concours.castor-informatique.fr. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre de commencer une activité. Dans la case qui est ici, vous allez devoir rentrer le code d'accès que je vais vous avoir donné au préalable afin que je puisse, après tout ça, récupérer les points que vous allez obtenir sur les différentes activités et vous mettre une note. Alors pour faire le test, je vais ici rentrer un code d'accès bien particulier, c'est un code de test, ce n'est pas du tout celui que vous allez devoir rentrer puisque je vous l'aurai donné au préalable. Voilà, le code test est le suivant: je commence une activité. À partir de là, il me propose plusieurs séquences différentes. Soit je fais préparation Algorea niveau blanche et j'ai l'activité espace, l'activité peinture et parcours, l'activité pierre et plot. Ici, vous avez trois activités différentes et je vais bien sûr vous mettre une note pour chacune de ces trois activités. Je vous propose, pour qu'on fasse le test ensemble, de commencer par l'activité espace. Je clique donc sur cette case. Concernant l'épreuve, vous la faites à chaque fois tout seul. Avez-vous déjà votre code de participation? Non, puisque vous allez le générer juste après. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous entrez votre prénom. Ici, je vais mettre professeur. Le nom de famille, alors bien sûr, vous mettez votre prénom, le nom de famille, le mien, en l'occurrence ici, cheval. Et en quelle classe êtes-vous? Vous mettez que vous êtes en classe de seconde. Voilà, à partir de là, une fois que vous avez rentré votre prénom, votre nom, que vous avez bien mis que vous étiez en seconde, vous pouvez commencer l'activité. Et c'est là qu'il y a un moment très important, c'est que vous devez impérativement noter dans vos affaires ce code d'accès qui va vous permettre de reprendre l'activité que vous avez commencée à n'importe quel moment. On est d'accord? Je n'attends pas de vous que vous soyez capable de faire l'activité en une seule fois. Ok? Donc, vous prenez une petite feuille où vous notez dans votre cahier, dans votre agenda, ce TPHNUFDN. Voilà, je l'ai noté sur ma petite feuille, je vais pouvoir commencer l'activité. On attend un petit peu concernant le chargement de la page. Et on va pouvoir directement commencer l'activité espace comme c'était indiqué. Concernant le temps, vous avez, étant donné que c'est un entraînement, vous avez tout le temps que vous souhaitez. Vous avez votre score qui est indiqué ici en haut à gauche. Alors, comme vous pouvez remarquer, vous allez avoir, concernant cette activité espace, 4 séquences à faire. La première séquence, rejoindre la fusée. La séquence, ramasser les objets. Une pièce, rejoindre la fusée. 2 pièces et ramasser les objets. 2 pièces. Donc je vais commencer par exemple, on va rester assez logique, on va aller de la gauche vers la droite. Donc je vais commencer la séquence rejoindre la fusée. Alors pour arriver à rejoindre la fusée, il me suffit de lire programmer le robot pour qu'il rejoigne la fusée. Et bien si vous remarquerez, il suffit de faire avancer, avancer et encore une fois avancer. Donc c'est ce que je vais faire. Alors comme je vous l'ai fait remarquer, c'est en langage Python qu'il va falloir que vous écriviez bien sûr toutes les lignes de commande. Donc je commence par avancer. Je rappelle qu'en Python, si vous voulez faire une autre ligne de commande, vous devez appuyer sur Entrée pour aller à la ligne. Je refais avancer. Je reviens à la ligne avec la touche Entrée et j'appuie une dernière fois sur Avancer. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir appuyer sur Play afin d'exécuter l'algorithme que nous avons complété ensemble pour voir si le robot rejoint bien la fusée. Voilà, c'est fait, le robot a rejoint la fusée. Nous vous proposons d'essayer la version 3 étoiles. Ici, en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, vous avez réussi la version 2 étoiles. Vous avez obtenu 20 points. Il y a des niveaux différents jusqu'aux 4 étoiles.
Voilà, je vous laisse par vous-même essayer de faire ce niveau 3 étoiles. Faites attention, hein, vous avez tourné à gauche, tourné à droite, avancé, et vous pouvez remarquer que ici le robot est orienté. Donc attention, attention, avancer ne veut pas forcément dire aller vers le haut. Je propose par exemple de m'arrêter ici parce que je dois reprendre éventuellement une autre activité, et pour cela, j'appuie tout simplement sur retour. Une fois que j'ai appuyé sur retour, je clique sur quitter l'activité pour quitter l'activité que j'ai commencée. Je recharge la page et éventuellement, 1, 2 ou 3 jours après, je souhaite reprendre l'activité que je venais de commencer. Pour cela, au lieu d'aller sur commencer une activité, je vais simplement aller sur continuer l'activité. À ce moment-là, vous n'allez surtout pas rentrer le code d'accès du groupe de votre classe. Vous allez devoir rentrer le code d'accès que vous a donné le site internet et que je vous ai demandé juste avant de noter impérativement. Ok ? Donc, moi, me concernant, quand j'avais fait mon activité de test, le code d'accès, c'était TPHNUFDN. Voilà, je clique sur accéder à ma participation, j'arrive de nouveau sur la page et je peux éventuellement reprendre là où j'en étais. J'avais réussi à faire le niveau 2 étoiles pour rejoindre la fusée, j'avais 20 points et je peux continuer à tester le niveau 3 étoiles, 4 étoiles et éventuellement à tester également les autres séquences. Voilà, ceci conclut cette première capsule vidéo. Vous avez vu comment commencer une activité qui était notée. Je vous donne pour cela le code d'accès de votre classe. Une fois que vous avez rentré le code d'accès, le site internet va vous donner un code d'accès personnel qu'il va falloir impérativement que vous notiez sur une feuille ou sur votre cahier pour pouvoir par la suite reprendre l'activité à l'endroit que vous aviez terminé. En attendant, continuez à être curieux, prenez soin de vous et à la prochaine.